Tiens, je ferais bien ma séance de sport aujourd'hui. Ah ouais, mais il faut que je fasse le ménage. Après, il y a les enfants à aller chercher à l'école. Bon, je le ferai demain, c'est pas grave. Bon matin, qui ne voit pas comme ça, qui Espérer, c'est quoi? J'ai une famille, je sais pas. C'est tout le monde. Il faut que personne ne parle. T'es fou pourquoi toi? Coucou. Salut. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Je regarde la télé. Il me semble t'avoir entendu dire tout à l'heure que tu voulais faire du sport aujourd'hui. Oui, si, c'est vrai. Mais j'ai pas le temps. Et qu'est-ce que t'es en train de faire là? Je regarde la télé. Tout à fait. Bon, écoute. Il faut vraiment que tu arrives à arrêter de procrastiner. Procrastiner quoi? Procrastiner. Non, je connais pas ce mot. Procrastiner, ça veut dire toujours tout remettre au lendemain. Te dire que tu as quelque chose à faire, que tu vas faire quelque chose et finalement le repousser. Au lendemain, au surlendemain, peu importe. Toujours repousser les choses. Je crois que c'est quelque chose que tu fais beaucoup. Donc je vais donner une petite astuce pour que justement tu puisses arriver à arrêter ça. Tu vas prendre un papier, un crayon et tu vas noter sur une plage de 24 heures, donc de minuit à minuit le lendemain, à chaque fois que tu sais que tu vas pouvoir avoir au moins 10 minutes devant toi. Donc attention, dans ce temps, il faut bien que tu comptes ton temps de sommeil. Pour un adulte, entre 7 heures et 9 heures de sommeil, c'est l'idéal. Ensuite, tu vas prendre cette liste et puis tu vas choisir un moment, le moment qui te paraît le mieux pour toi, le moment où tu te sentiras le mieux pour faire ta séance de sport. Donc la séance de sport, ça, tu peux la trouver sur Internet. Il y en a plein. Il y a des choses qui durent 10 minutes, c'est possible si vraiment tu arrives à te dégager seulement 10 minutes dans ta journée. Ça peut varier en fonction des jours aussi. Si tu as des jours où tu sais que tu vas avoir plus de temps que d'autres, tu n'es pas obligé de faire les mêmes séances à chaque fois. Ça, je te laisse le gérer. Il y a plein de choses qui existent sur Internet. Tu peux trouver, j'ai confiance en toi. Chaque veille au soir, tu prendras ta liste du lendemain et tu verras à quel moment tu vas pouvoir faire ta séance. Tu le notes dans ton agenda, tu te mets un rappel dans ton téléphone. Et comme ça, le lendemain, quand tu sais que tu dois faire ta séance, tu n'as aucune question à te poser. Le réveil sonne, tu vas mettre ta tenue et tu fais ta séance. Le conseil que je peux te donner par rapport au temps que tu vas te dégager, c'est que tu peux le faire le matin. Si tu arrives à te lever un petit peu plus tôt chaque jour, te choisir le temps que tu veux pour faire ta séance, fais-le le matin, c'est super bénéfique. Tu verras que ça va te mettre bien, ça va te mettre de bonne humeur pour toute ta journée. Et puis au moins c'est fait, il n'y a pas d'excuse de fatigue ou quoi que ce soit. Maintenant, je vais te parler de la procrastination en règle générale. Je sais que parfois, il y a des tâches que tu dois faire ou que tu as envie de faire, mais que tu n'arrives pas à réaliser parce que soit tu as peur de l'échec, ça c'est quelque chose qui rentre beaucoup en ligne de compte, ou parce que tout simplement, tu n'as pas envie de le faire parce que c'est des choses qui ne sont pas très fun, ça se comprend aussi. Rassure-toi, tu n'es pas du tout la seule dans ce cas-là. Donc là aussi, je vais te donner une astuce. Tu vas à nouveau prendre un papier et un crayon. Tu vas voir que c'est des outils qu'on va utiliser régulièrement. Et cette fois-ci, tu vas noter en bas de la page ton prénom. Et en haut de la page, l'objectif que tu veux atteindre. Et entre ces deux mots, au milieu, tu vas noter toutes les actions qui sont nécessaires pour réaliser cet objectif. Alors, la liste peut être très courte. Ça peut aussi être une liste très longue. Dans ces cas, ton objectif, tu mettras un petit peu plus de temps à l'atteindre. Toujours est-il que ce qui est important, c'est que tu saches quoi faire, quelles actions réaliser et que tu sois toujours active. Tu vas reprendre aussi à côté du coup ta liste où tu as noté les temps que tu avais pour toi et puis tu vas les cumuler ces deux papiers. Attention, garde-les bien précieusement, attention de ne pas les perdre. Et chaque jour où tu sais que tu auras du temps libre, tu regarderas quelle action tu peux réaliser et à chaque fois que tu réalises une action, tu la barres dans ta liste. Et tu verras que quand toutes tes actions seront barrées, ton objectif sera atteint. Ça va te permettre d'être organisé et ça va te permettre d'agir sans avoir à réfléchir. Et ça va te permettre aussi de savoir à quel moment tu peux agir. Le but étant de toujours être en action et de ne jamais trop se poser de questions. Parce que c'est pas bon de se poser des questions, c'est pas bon d'être en inaction. Est-ce que tout ça, ça te paraît faisable? Est-ce que tu es motivé à le faire? Oui, ça je peux faire, c'est pas difficile. Parfait. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je compte sur toi. À la prochaine. Ok, allez, let's go.